Bonjour à tous. Donc bienvenue au 4e workshop de Pégase. Bienvenue à ceux qui sont en présentiel, bienvenue à ceux qui sont en distanciel. Donc aujourd'hui, le thème du workshop, c'est approcher la causalité. Au-delà de l'essai contrôlé, randomisé, l'exemple des protocoles à cas unique, en fait, c'est la question finalement des relations de cause à effet. Donc en éducation, enfin généralement en SHS, mais plus particulièrement en éducation, la preuve de l'efficacité des méthodes ou d'intervention pédagogique, elle va être centrale. C'est une question qu'on se pose souvent et elle va être surtout indispensable pour orienter les choix qu'on va faire au niveau des politiques éducatives, au niveau des guides en fait, qu'on peut donner aux enseignants, aux personnes qui du coup ont ces choix à faire face aux élèves. Et donc c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc aujourd'hui, on a des personnes en présentiel, en distanciel. On a des personnes de l'Hexagone et des personnes de Guyane, normalement. Ils avaient un petit trou dans leur emploi du temps pour ceux de l'Hexagone qui sont en Guyane et puis pour toutes les personnes de Pégase en Guyane, parce que Pégase, c'est un pôle qui travaille avec l'Académie de Grenoble et l'Académie de Guyane. Et puis, on a également normalement des cadres de l'éducation, des enseignants du primaire et du secondaire. Donc, étant donné les horizons un petit peu différents de tout le monde, on a des attentes qui peuvent être un petit peu différentes et on va essayer de satisfaire tout le monde. Donc pour les enseignants-chercheurs ou les chercheurs, la question c'est, et en éducation, et quand on essaye de faire des choses sur le terrain, c'est parfois, on ne peut pas forcément mettre en place en fait la méthodologie expérimentale, en fait, le fait d'avoir un groupe qui fait ce qu'on souhaite tester, en fait la méthode pédagogique qu'on souhaite tester, un groupe qui ne pratique pas ça et comparer ces deux groupes-là, ça peut être compliqué à mettre en place, donc c'est des questions qui arrivent à nous et on sait que parfois c'est pas simple et donc on a besoin d'autres méthodologies qui viennent compléter, on va voir que ça complète aussi ce type la méthodologie expérimentale. Lorsque vous êtes praticien de terrain, on a besoin de tests, en fait. On dépense plein d'énergie, on dépense plein d'efforts à mettre plein de projets en place. Et finalement, est-ce que ces projets sont efficaces? Est-ce qu'on arrive à réduire les inégalités? Est-ce qu'on arrive à augmenter l'apprentissage? Est-ce qu'on arrive à, par exemple, réduire l'anxiété? C'est des questions qu'on se pose. Donc, ce lien de causalité, il est important pour ces personnes-là également. Et puis, la troisième... je dirais les troisièmes personnes qui peuvent être concernées aussi par ce workshop, c'est tous les enseignants de l'INSPE, parce qu'on a plein de mémoires à mener. On se pose très souvent la question de la causalité. Est-ce que ce que je fais dans ma classe va être efficace pour, par exemple, augmenter l'apprentissage des élèves? Et pareil, tout ce qui est méthodologie expérimentale, ce qui est souvent mis en avant, est très difficile à mettre en place. Et donc, d'avoir d'autres cordes à son arc, de comprendre comment, en fait, ce type de méthodologie complète ce qu'on sait déjà faire, eh bien, c'est vraiment une question centrale. Donc, pour répondre à toutes ces questions, on va avoir 3 présentations. Donc la première présentation, elle va être faite par Thierry Atzeni, qui est maître de conférence à l'université Savoie-Mont-Blanc, donc qui s'intéresse à la mémoire prospective, aux pensées autogénérées en lien et avec la mémoire prospective et avec la flexibilité, à la menace du stéréotype. Et il a un intérêt particulier pour tout ce qui est aspect méthodologique et traitement de données, et notamment sur ces protocoles à cas unique. Donc ça, c'est notre première intervention qui va nous présenter cette méthodologie. Deuxième intervention de Nicolas Calcani, qui est psychologue clinicien et docteur en psychologie, qui a réalisé une thèse en fait sur ces protocoles expérimentaux à cas unique, donc qui s'est un peu spécialisé sur ces questions-là. Qui va nous parler de la manière de traiter les données en fait de ces protocoles à cas unique.
Et puis, en troisième intervention, on a Marc Lanovaz, donc, qui est professeur agrégé à l'école de psychoéducation de l'Université de Montréal. Il est chercheur au centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Donc, il travaille beaucoup en intelligence artificielle, en santé numérique et en lien avec les troubles du développement, donc surtout les enfants qui ont un trouble du développement. Et il s'intéresse donc à l'apprentissage automatique et comment cet apprentissage automatique peut nous aider à traiter les données issues de cas uniques. Donc on aura ces trois présentations et puis ensuite un temps de table ronde pour nous permettre de faire le lien avec ces apports et les questions qu'on peut avoir en tant que chercheur ou enseignant-chercheur, en tant que praticien de l'éducation ou cadre de l'éducation et puis en tant qu'enseignant à l'INSPE.